aucune information concernant un emplacement spécifique sur Terre ne doit exister dans le dossier de SCP-4885 à moins d'avoir obtenu l'autorisation directe du Conseil au 5. Objet nombre SCP-4885. Trouvez-le. Classe d'objet CTER. Procédure de confinement spécial. Actuellement, il est seulement théorisé que SCP-4885 est contenu. Pour plus de détails, SCP-4885 est contenu dans une chambre de confinement de classe 17 inconnue dans un site inconnu. Dans le cas où SCP-4885 enfreint le confinement, la procédure Invenium doit être adoptée, qui comprend les procédures suivantes. 36 chambres de confinement de classe 17 doivent être connectées à un véhicule autonome. En tout temps, 216 chambres de confinement inactives doivent être facilement disponibles en cas de violation soudaine et imprévue du confinement de SCP-4885. Un sujet de classe D de santé mentale stable doit être soumis dans le véhicule et conduit dans le système. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires cryptographiquement sécurisé doit choisir un nombre aléatoire entre 1 et 36, et le véhicule doit être transporté vers une chambre de confinement en fonction du nombre choisi. Chaque chambre de confinement possède un seul moniteur numérique capable de produire de la vidéo à une résolution de 720p. Une fois qu'un sujet de classe D est transporté dans une chambre aléatoire, un message doit être envoyé à chaque moniteur simultanément. Ce message correspond à l'emplacement actuel de SCP-4885, délivré via un dispositif de suivi implanté. Le GPS n'est accessible que par le personnel de niveau 5 ou le personnel de confinement de SCP-4885 sur la base du besoin de savoir. Après environ 2 heures, chaque chambre de confinement doit être transportée vers un site de la Fondation désigné au hasard via des camions autonomes. Les camions doivent être déguisés en service d'emballage afin d'éviter toute suspicion. En cas d'accident au cours de cette étape, la procédure Invenium doit être à nouveau exécutée. Aucun membre du personnel conscient de l'existence de SCP-4885 ne doit se trouver à moins de 100 mètres d'une enceinte de confinement de classe 17. Plusieurs panneaux et avertissements ont été placés autour de chaque chambre, la qualifiant de salle de traitement de l'eau, et cette tentative d'accès est passible d'amnistie immédiate et de perte d'emploi, comme décidé par le comité d'éthique. Ces avertissements indiquent au personnel de signaler à un surveillant de site automatisé à proximité toute fuite de la chambre dans laquelle la personne sera amnésique visuellement par le surveillant, et la procédure Invenium sera reconstituée. Pour plus d'informations sur la composition des enceintes de confinement de classe 17, veuillez consulter le document 7631.00. Actuellement, les instances de SCP-4885 qui sont situées via phare 2.exe sont contenues dans l'emplacement E. L'endroit où se trouve l'emplacement il n'est connu que de loin. 2.exe. Actuellement, phare 2.exe est connecté à 80% des caméras de sécurité CCTV aux États-Unis et à 40% du total des caméras de sécurité CCTV sur Terre. Des exemples de SCP-4885 découverts de loin. Les Cora des drones de transporteurs spécialisés de la Fondation qui seront envoyés et tenteront d'attraper le corps et de le transporter à l'emplacement I en utilisant des itinéraires qui minimisent le risque d'interférence civile indésirable. Dans le cas où un civil remarque un drone et que SCP-4885 enfreint le confinement, le drone enverra un message à l'alerte à l'équipe de confinement de SCP-4885 et la procédure Invenium sera mise en place. Si le lieu où se trouve l'emplacement y est découvert, le prochain membre du personnel situé dans le document Pentaton Yellow établira l'emplacement suivant I et sa famille immédiate sera informée de son décès. Description: SCP-4885 est un humanoïde anormal ressemblant au personnage principal de la populaire série de puzzles Où est Wally, connu aux États-Unis comme Où est Waldo. Cela implique que SCP-4885 porte une chemise à rayures horizontales rouge et blanc, un chapeau à pompons rouge et blanc et un jean. Cependant, une différence notable dans l'apparence du personnage est la peau plus claire de l'entité et le manque d'yeux. Dans le cas où un sujet connaît la position actuelle de SCP-4885 à un instant donné, un SCP-4885 se déplacera vers le mur le plus proche et commencera à s'y installer.
SCP-4885 apparaîtra à l'intérieur du sujet, atteindra l'œsophage et saisira le menton du sujet par la bouche. SCP-4885 se mettra alors à traverser le sujet, détruisant leurs organes internes et leur colonne vertébrale. Une fois que cela s'est produit, un liquide jaune sortira de la bouche du cadavre et couvrira entièrement le sujet, ce qui le fera devenir une instance de SCP-4885-1. SCP-4885 restera à son emplacement actuel, patrouillant occasionnellement dans la zone, jusqu'à ce qu'une autre personne découvre à nouveau son emplacement. Cependant, si SCP-4885 est suffisamment proche du sujet lorsqu'il découvre son emplacement, il s'approchera plutôt du sujet, tentera de grimper dans la bouche du sujet, entrera dans son abdomen et sortira de son corps par le bassin du sujet. Pendant ce temps, SCP-4885 peut facilement disloquer, déplacer n'importe quelle articulation de son corps, et sa peau et ses muscles gagneront la consistance d'un solide malléable, lui permettant de monter et de sortir facilement du sujet. Les instances de SCP-4885-1 sont des cadavres anormaux qui ont été créés par SCP-4885. Le corps entier d'une instance de SCP-4885-1 est couvert par des illustrations similaires à celles trouvées dans Zoo et Wall-E. Livre avec de nombreux personnages différents apparaissant sur la peau de l'instance. Ces illustrations proviennent du liquide qui sort de la bouche des cadavres. Actuellement, aucune instance du personnage de dessin animé Wall-E n'a été trouvée sur une instance de SCP-4885-1. Ces illustrations ne peuvent pas être supprimées du sujet à moins que la peau sur laquelle il est placé soit retirée. Si un sujet connaît l'emplacement d'une instance SCP-4885-1 donnée, SCP-4885 se téléportera vers le sujet et le tuera de la même manière que s'il avait découvert SCP-4885 lui-même. Cela les transformera également en une instance SCP-4885-1. SCP-4885 a été découvert résidant à lieu supprimé dans une petite maison en bois. La force opérationnelle mobile qui 19 punitions implacables fut envoyée pour capturer une anomalie entièrement distincte et ne connaissait pas l'existence de SCP-4885. Sujet: Amelia Merrick M1, Jam Klein M2, Kurt Stoll M3. Commencer le journal. M1, vérification du micro. M2, web. M3, tout va bien. M1, vérification de l'équipement. M2, tout fonctionne comme prévu. M3, idem. M1, numéro de transcription 67, nous entrons dans la maison. M3, personne ne te parle Mélie. M2, oh, arrête. Ce n'est pas le moment, Kurt. M3, c'est vrai, désolé. Le groupe entre dans la maison. M1, les premières descriptions de l'objet étaient une paire de lunettes noires capables de tuer l'utilisateur et de couvrir leur corps d'images étranges d'un livre pour enfants inconnu. M3, c'était évidemment Uewa. M2, Kurt, restez professionnel. M3, je veux juste donner un peu de vie au discours robotique de M1. M1, j'essaie de garder mon travail, Kurt. M2, AM. M1, soupir à droite. Le groupe cherche l'objet au rez-de-chaussée et commence à monter à l'étage. Des bruits de grattage se font entendre en dessous d'eux, mais le groupe ne le remarque pas. M3, il y a une photo sur le mur. M1, HMM. M3, oui, ça a l'air bizarre. On dirait du crayon. M2, prenez une photo. M3, déjà dessus. M2, bien. Vous pensez que cela a quelque chose à voir avec l'anomalie? M3, bien sûr. Cela ressemble à Waldo. M1, et l'un d'entre vous a-t-il une idée de l'emplacement de l'objet? M3, je pense que c'est ici. M1, de quelle pièce s'agit-il? M3, homme salle de bain. Il y a des toilettes et une douche, oui. Au moins, je pense que c'est une douche. La pièce est circulaire, avec des toilettes en porcelaine normale de l'autre côté de la pièce. Il y a une petite dépression dans le sol, conduisant à un petit drain. M2, étrange, quel genre de douche est-ce? M1, il y a un arroseur modifié au plafond.
Il y a un interrupteur sur un côté de la pièce qui, je suppose, activerait l'arroseur. Étant donné que cette maison est abandonnée depuis plusieurs années, je doute que cela fonctionne. M3 active l'interrupteur. L'eau commence à sortir de l'arroseur. M1, je me tiens corrigé. Qui paie la facture d'eau pour que cela fonctionne? Est-il encore chaud? M3 touche l'eau et recule immédiatement de douleur. M3, gaz est brûlant. M1, qui est? M2, j'ai découvert l'objet. C'était reposant sur les toilettes. M2 est vu tenant une paire de lunettes circulaires noires. La lentille semble manquante. M1, bien. Vous connaissez le refrain. M2 examine attentivement l'objet, vérifiant les empreintes digitales ou toute autre trace de preuve. Une petite empreinte digitale est découverte sur les tempes des lunettes, qui se révèlent être les siennes. M2, oui, ce sont eux. Je vais les mettre dans un sac très vite. M2 produit un sac en plastique à partir d'un petit récipient autour de la taille et place les verres à l'intérieur. M3, il y a une inscription ici. C'est dans E, supprimé. M1, où? M3, ici, sur le mur. L'expression supprimer est visible sur le mur dans supprimer. M3, ce n'était certainement pas là quand nous sommes arrivés ici. Devrions-nous simplement laisser les choses en l'état et en informer le commandement ou? M2, c'est très probablement mémétique. Ici. Permettez-moi de le traduire. J'ai une formation. M2 sort un petit traducteur de la fondation et saisit la phrase. M2, eh bien, ne semble pas être mémétique. Il dit le sous-sol. Les cadavres d'un livre pour enfants sont au sous-sol. Il est là aussi. FR et puis ça s'arrête. M3, HM. Prenez une photo et nous vous l'enverrons bas. M2 commence à gémir et à retenir son estomac. M3, ça va. Qu'est-il arrivé? Un jeu de doigts sort de la bouche de M2 et saisit leur mâchoire. Les mains poussent vers le bas, lançant la mâchoire à travers la pièce. SCP-4885 quitte le corps de M2. M1, W squelette. M1 et M3 commencent à tirer sur SCP-4885, l'entité charge vers M1 et enfonce ses doigts dans sa gorge et commence à griffer dans sa bouche en décrochant sa mâchoire. M3, s'il te plaît, putain, oh mon Dieu. Et s'il vous plaît, commande. Nous sommes à location supprimée, je répète, location supprimée, nous avons besoin d'aide, dès que possible. Aide-moi. Le son est brutalement coupé. Fin du journal. Lorsque la transcription a été reçue par un site voisin, le site est presque immédiatement verrouillé car SCP-4885 a tué la plupart de son personnel. Le Conseil EO5 a organisé une réunion d'urgence et la procédure Invenium a été créée. Peu de temps après, la procédure a été promulguée et SCP-4885 a été théorisé pour être contenu. Toutes les informations concernant l'emplacement de découverte de SCP-4885 ont été supprimées via un algorithme automatique et le fichier de SCP-4885 a été créé. Addenda. Accès autorisé. Note du chercheur principal Andrep. Récemment, j'ai été alerté du danger apparent de SCP-4885 et des cadavres qu'il crée. Bien sûr, nous avons procédure Invenium, mais il y a probablement des centaines d'instances de SCP-4885 que nous ne pouvons pas contenir du tout, car même le Conseil EO5 a déclaré qu'il ne savait pas comment contenir les cadavres. Voici ma proposition. Je n'aurai besoin d'aucune classe D, ni d'aucune aide de quiconque. Je vais créer un algorithme pour les drones et autres machines pour détecter les instances de SCP-4885, les saisir et les livrer à un emplacement spécifique que j'appellerai emplacement I. L'emplacement I, pour chacun d'entre vous, n'existera pas. Ce lieu il ne sera connu de personne, sauf moi et moi seul. J'établirai l'emplacement L dans l'algorithme que j'ai créé et je permettrai que les instances de SCP-4885 soient déposées à l'emplacement I.
Tous ceux qui connaissent l'effet de SCP-4885 savent où cela va. Une fois que l'emplacement y aura été établi et que l'algorithme sera opérationnel, je m'exilerai vers un emplacement qui, pour vous tous, n'existera pas. Je vais me jeter dans les forêts et j'attendrai que SCP-4885 me prenne. Environ 3 jours après mon exil, j'active la procédure Umvenium et je ne pars pas à la recherche de l'emplacement et. Si vous lisez ceci et que vous n'êtes pas un O5, alors tout ce que je viens de dire s'est déjà produit et cette proposition est un succès. Pas besoin de prier pour moi. Au lieu de cela, priez pour que vous ne trouviez jamais